Parachat est mort. Si quelqu'un fait périr une créature humaine, il sera mis à mort. S'il fait périr un animal, il le paiera. Corps pour corps. Et si quelqu'un fait une blessure à son prochain, comme il agit lui-même, on agira à son égard. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Selon la lésion qu'il aura fait à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. Qui tue un animal doit payer, qui tue un homme doit mourir. Même législation pour vous. Régira l'étranger comme les nationaux, car je suis l'Éternel, votre Dieu à tous. Lévitique 24, versets 17 à 21. Un verset, ou plus exactement, 3 mots du verset, œil pour œil, tiré du Lévitique, très certainement mal compris. Car la définition générale peut prendre différents sens. Et voilà que l'on se trouve devant une loi biblique tant critiquée. Qui accepterait une loi selon laquelle on doit être puni de la même offense que celle que l'on a commise? Que n'a-t-on pas entendu sur la Bible juive qui, par la fameuse loi du talion, peut conduire à punir le crime par un crime équivalent? Certains considèrent que la loi du talion marque cependant un progrès par rapport à la simple vengeance, puisqu'elle introduisait le principe selon lequel la punition devait être mesurée. Si l'on demande à un passant dans la rue « Qu'est-ce que la loi du talion ?», il répondra sans hésitation que le peuple hébreu a institué une loi qui fait infliger comme punition à un coupable le même traitement qu'il a fait subir à sa victime. Ce qui représente, dit-il, un réel progrès sur la barbarie qui l'a précédé. D'une part, parce que le châtiment était limité à la gravité de l'offense, alors que la vengeance spontanée était souvent disproportionnée. D'autre part, parce que les juges ordonnaient légalement de punition et la victime n'avait plus à se faire justice elle-même, ce qui enrayait l'engrenage des vengeances et des vendettas sans fin entre familles. Toutefois, il convient de dire que cette loi a été commentée par les sages du Talmud. Rappelons que la loi orale a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï en même temps que la loi écrite, ce qui veut dire que c'est une loi qui relève d'il y a 3500 ans. La loi en question, nous dit le Talmud, parle non pas de punition corporelle, mais de dédommagement financier pour la victime. Donc il y a un amendement de la loi au mont Sinaï, même par Moïse lui-même. Et cet amendement serait la conséquence d'une approche, comme toujours, humaniste de la Torah, qui prend ses distances avec les lois primitives et cruelles de la Bible ancienne. Cette approche est unanimement admise. Aujourd'hui, dans les cercles intellectuels dits humanistes, dans la finalité et l'épanouissement de la personne humaine, et qui fait de l'être humain la valeur suprême dans la vie personnelle aussi bien que dans la vie collective. En réalité, la vérité est tout autre. Le verset précité œil pour œil, dent pour dent ne peut être pris à la lettre. Il doit être analysé détail après détail pour comprendre le sens profond, afin de saisir la portée globale de cette loi biblique. Il n'est pas possible d'imaginer les sages d'Israël à retoucher le texte biblique pour atténuer les effets désastreux d'une loi cruelle. Car si tel était le cas, il serait difficile d'admettre qu'il y aura une sélection dans les lois bibliques et de la Torah, et que la Torah donc n'est pas du ciel. Prenons des exemples.
Pourquoi l'enfant mamzer adultérin ne peut pas entrer dans l'assemblée de Dieu? Deutéronome 23:3. En quoi serait-il coupable si les parents géniteurs ont transgressé un interdit sexuel? Ou encore pourquoi exiger, lors de la conquête, de ne laisser aucune âme en vie appartenant à Amalek? Ou encore pourquoi le Cohen amoureux d'une divorcée ne peut pas l'épouser? Toutes ces lois ne méritaient-elles pas d'être touchées dans un sens plus humaniste? En fait, celui qui est habitué à la dialectique talmudique sait que la Guémara est le traité de l'interrogation, l'art d'argumenter, de diviser les questions pour mieux les étudier, d'ordonner les raisonnements, d'opposer les idées aux idées pour parvenir à convaincre ou à approfondir. Le Talmud est l'ensemble des traités qui vont analyser, tirer des résultats et des décisions qui vont fonder la loi juive. C'est aussi le livre de la polémique, souvent celle qui va soulever un débat d'une rare violence et qui peuvent s'étaler sur plusieurs générations de sages et de leurs disciples. Ainsi, qui n'a pas entendu parler de la controverse de Hillel et de Shammai, avec des débats incessants et d'où jaillira finalement la vérité divine. Il est curieux de constater que concernant la loi du talion, un réel consensus semble se dessiner. Et tous les rabbins sont d'accord que cette loi a pour signification uniquement des dédommagements financiers à régler à la victime et jamais un châtiment à l'identique. Et si le consentement semble établi entre les rabbins sans que personne ne le remette en cause, peut-on imaginer, ne serait-ce que l'espace d'une ligne du Talmud, une loi juive sans qu'elle soit contestée ou discutée? En conséquence, on doit admettre que le sens vrai de la loi du talion est seulement donné par les sages du Talmud, selon le principe de transmission de la tradition dont ils sont les seuls dépositaires. Il y a donc lieu de reprendre le verset en question et de l'analyser froidement. Dans tout système judiciaire digne de ce nom, il y a une différence entre un acte prémédité et un acte non prémédité. Le premier est généralement plus sévèrement sanctionné que le second. Supposons que l'interprétation littérale du verset serait celle-ci, que l'on affligerait le même traitement au coupable qu'à sa victime. On arrive de ce fait à une situation qu'à sa victime, on arrive à une situation paradoxale et inédite, dans laquelle la Torah va punir durement celui qui agit sans préméditation que dans le cas inverse. Or, on sait que la préméditation aggrave le délit commis, puisque l'auteur agit de façon responsable et consciente. Si des hommes se prennent de querelle que l'un frappe l'autre d'un coup de pierre ou d'un coup de poing sans qu'il meure, mais qu'il soit forcé de s'aliter, s'il se relève et qu'il puisse sortir appuyé sur son bâton, l'auteur de la blessure sera absous. Toutefois, il paiera le chômage et les frais de guérison, nous dit Exode chapitre 21. Ce verset traite de celui qui frappe par préméditation. Le coupable devra s'acquitter des frais de chômage, des frais médicaux et d'autres frais mentionnés dans le Talmud. Un autre verset tiré de l'Exode 21, verset 22. Si des hommes ayant une rixe, et que l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l'amende que lui fera infliger l'époux de cette femme. Et il la paiera au dire des experts. Mais si un malheur s'ensuit, tu feras payer corps pour corps, œil pour œil, dent pour dent. Ce verset parle d'une personne étrangère à la rixe, qui a été prise à partie par pur hasard et a subi un dommage corporel sans préméditation. Pourtant, la Torah inflige au coupable, ainsi désigné, une sanction plus grande qu'à celui qui agit
en acte prémédité. Dans ce dernier cas, le coupable s'en sort uniquement avec une amende. Dans le premier cas où l'acte est non prémédité, la sanction serait le châtiment corporel à l'identique, ce qui serait complètement absurde. Haïm din shogeg, hamour midin mezid. Est-ce que quelqu'un qui agit involontairement, son jugement sera-t-il plus rude que celui qui agit avec préméditation? La seule et unique interprétation possible de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, serait la compensation financière due aux dommages occasionnés. Allons-y pour une interprétation analytique du verset. Venatata aïn tahat aïn. Le verbe venatata, tu feras payer, car il s'agissait d'évaluer l'extraction de l'œil du coupable. S'il s'agissait de l'extraction de l'œil, on utiliserait le verbe litol en hébreu, car le verbe venatata suppose un don, une offrande suivie d'une acceptation de recevoir. Le mot tachat est la clé qui permet de comprendre le sens de tout le verset. Tachat ne signifie nullement l'identité parfaite entre les éléments, mais bel et bien une compensation en lieu et place de, comme le verset, Vayaal et ha'aïl le'ola tahat beno. Abraham offrit le bélier en holocauste à la place de son fils. Puisqu'Isaac devait être sacrifié, le bélier va donc prendre sa place. Car si Isaac devait être sacrifié, cela serait une aberration, puisque Dieu a horreur des sacrifices humains. Alors on peut penser, si la Torah avait été plus claire et plus précise, cela nous aurait évité tant de doutes et tant d'erreurs d'interprétation, et éviterait de jeter le discrédit sur la loi biblique, en la montrant sous un masque de vengeance et de rancune. Le Maharal de Prague répond que l'on ne vienne pas penser de la même façon que celui qui tue l'animal d'autrui serait quitte en payant l'amende qui lui a été infligée. Ainsi en serait-il de celui qui blesse un homme, il serait acquitté. Une fois la sanction financière réglée, il serait acquitté. La compensation financière n'est pas suffisante. Le coupable doit obtenir et demander le pardon de la victime. La Torah va utiliser l'expression œil pour signifier qu'en fait le châtiment d'extraire l'œil du coupable, or comme cela n'est pas possible, la sanction serait dès lors plus élevée que, en matière d'amende, que celle infligée dans le cas de l'animal tué. En conclusion, une lecture superficielle du texte biblique peut laisser entrevoir une loi cruelle et illogique, alors qu'une lecture plus approfondie du texte biblique montre au contraire une loi morale divine, une règle impérative qui s'impose à la conscience humaine et lui dicte ses devoirs, celle qui recommande l'amour d'autrui, le respect des droits de l'homme, et non une philosophie humaniste par laquelle l'homme édifie sa propre loi morale. Shabbat Shalom.